Alors bonjour chers élèves, tel que discuté en classe, je vous dépose une petite vidéo sur le compte aujourd'hui pour vous expliquer les devoirs pour la semaine du 26 octobre, la semaine prochaine. Donc n'oubliez pas que la semaine prochaine, le 26 et le 28, donc lundi et mercredi, ce sont des journées de congé pour vous, vous restez à la maison. Et mardi, le 27, ce sont les photos à l'école. Donc, assurez-vous de vous mettre beau et belle pour votre dernière photo de groupe au primaire. Alors, pour les devoirs en mathématiques la semaine prochaine, vous avez le devoir numéro 8, qui est le Bernard l'Ermite. Alors, la résolution de problème du Bernard l'Ermite, c'est une résolution de problème qui va vous amener à travailler les fractions. Donc, le Bernard l'Ermite, Julien désire avoir un Bernard l'Ermite dans son aquarium. Il apprend qu'une animalerie offre une promotion qui pourrait lui permettre de se procurer un Bernard l'Ermite gratuitement. Pour bénéficier de cette promotion, les clients doivent faire un choix entre deux jeux de hasard que l'animalerie propose. Voici la description de chacun de ces jeux. Donc, le jeu numéro 1, dans un bocal, il y a 120 jetons, dont le quart des jetons sont jaunes. Sur le quart des jetons jaunes, il y en a le tiers qui ont un point noir dessiné sur le jeton. Les yeux bandés, le client est invité à choisir un jeton. Si le jeton choisi au hasard est jaune avec un point noir, le client gagne un Bernard l'Ermite. Le jeu numéro 2 maintenant. Dans un autre bocal, il y a 10 jetons bleus et 90 jetons rouges. Les yeux bandés, le client est invité à choisir un jeton. Si le jeton choisi au hasard est le bleu, le client gagne un Bernard l'Ermite. Alors, ce que je vous invite à faire, d'abord, dans le cas des deux jeux, vous pouvez y aller avec les dessins, si c'est facile pour vous au niveau des fractions. Alors, vous dessinez pour le premier jeu les 120 jetons. 1 sur 4 de ces jetons-là sont jaunes. Vous les mettez de côté, les jetons que vous avez dessinés en jaune. Et sur les jetons jaunes que vous avez mis de côté, ça va vous donner un certain montant, un certain total. Sur ce total-là, vous devez dessiner un jeton sur 3 avec un point noir. Donc, ça va vous donner une fraction. Les jetons noirs, les jaunes avec un point noir, c'est ceux-là qu'on doit piger pour gagner. Dans le jeu numéro 2, on a 10 jetons bleus, 90 jetons rouges. Donc, il y en a combien au total dans le bocal? Vous pouvez le faire le dessin. Ça va vous donner un total de jetons dans le bocal. Pour gagner, vous devez piger un jeton bleu. Alors, il y a combien de chances de piger un jeton bleu dans ce jeu numéro-là? Donc, vous allez avoir deux fractions différentes. La fraction du jeu numéro 1, la fraction du jeu numéro 2. Ce que vous pouvez faire, c'est de mettre les fractions sur le même dénominateur. Alors, vous vous rappelez, vous mettez le dénominateur, par exemple, qu'on a 2 sur 5 et 3 sur 10. On peut mettre les jetons, les fractions, pardon, les deux fractions sur 10. Alors, 2 sur 5 égale combien sur 10? Je vais faire 5 fois quoi pour arriver à 10? Alors, 5 fois 2 me donne 10. Mon numérateur était le 2 sur 5. Donc, 2 fois 2 égale 4. Donc, 2 sur 5 est équivalent à 4 sur 10. Donc, après ça, ça va vous permettre de trouver le jeu dans lequel on a le plus de chances de gagner. Vous pouvez faire vos justifications sur votre feuille de devoir. Si vous les faites sur une feuille à part, n'oubliez pas de mettre cette feuille-là avec votre feuille de devoir pour me laisser les traces, me prouver vos calculs, votre démarche. Donc ça, c'est pour le devoir de mathématiques. Donc, on a le devoir numéro 8. Maintenant, en français, vous avez le devoir qui est dans arrobas cette semaine. Alors, c'est à la page 67. C'est la lecture de Rouge Babine, donc une compréhension de lecture. Vous lisez le texte qui va jusqu'à la page 69. Et de 70 à 71, vous avez les questions pour vous nous permettre de voir si vous avez bien compris votre lecture. Donc, c'est de l'entraînement pour la compréhension de lecture.
N'oubliez pas d'apporter également votre cahier le cahier d'outils pour réviser les dictées 1.1, 2.1, 3.1 et 4.1 parce que la semaine prochaine, on a la dictée de révision dans laquelle il va y avoir plusieurs phrases avec les mots de vocabulaire des dictées de ces 4 séries-là. Vous avez à l'intérieur de votre cahier d'outils le verbe pour la semaine prochaine. Le verbe qui est à l'étude va être le verbe manger à la page 43. Et dans votre grammaire également, vous avez les homophones ma, MA et M apostrophe ma pour la semaine prochaine, avec quelques pages à lire pour des notions de grammaire qu'on aura vues en classe. Le leximat, les pages 18 à 20 pour le leximat, pour la semaine du 26 octobre. Et dans votre cartable maison, votre carnet de route à la page, pour la semaine prochaine, ce sera la page 9. Et les multiplications de 8 pour la semaine prochaine. Donc, c'est ce que vous avez à faire dans vos leçons, dans vos devoirs. N'oubliez pas également la présentation orale. On aura des présentations pas lundi, on est en congé. Alors, il y aura des présentations mardi et jeudi. Donc, vous devez arriver avec vos présentations préparées. Donc, voilà pour notre première vidéo. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire ou à venir me voir en classe. Donc, bonne fin de semaine. Merci.